votre tirage. À ce moment-là, vous savez évidemment quel signe vous regardez et moi, je le découvre maintenant. Alors, nous allons faire le tirage des balances. Donc, bienvenue à vous dans cette guidance pour le mois de juin. Bon, on va se la laisser là pour le moment. Donc, je disais pour le mois de juin 2022. Allez, on démarre tout de suite votre tirage. Voyons voir ce que vous avez comme première carte et donc comme première énergie. Avec, et ben justement, l'oracle de l'énergie. Ah, ça a failli sauter, mais non. Alors, voyons voir. Ça y est. Nous avons une carte. Nous avons la carte tempête en vue. Alors, a priori, c'est forcément pas une carte qu'on va juger super positive, mais évidemment, on va développer ça dans le tirage. Et dans ce jeu-là, la carte de la tempête nous parle simplement du fait que vous allez pouvoir vivre un bouleversement qui va venir détruire dans votre vie certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Soit ça peut être des freins, ça peut être aussi l'ego, hein, des fois les constructions mentales de l'ego, tout ce qui va être aussi les dénis qui vous empêchaient d'avancer. Donc quand l'orage passe comme ça, quand il y a une tempête, eh bien il faut bien se dire qu'après la tempête, on doit regarder un petit peu l'ampleur des dégâts et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va pouvoir mieux reconstruire. C'est un petit peu cette idée de on attendait, on laissait couler les choses, on se disait que bon, on verra plus tard, que c'est pas grave, on se trouvait des excuses pour pas s'occuper de ce qui avait besoin d'être changé. Et en fait, le mois de juin vous y oblige. Et comme vous avez la carte tempête en vue, il y a quand même cette idée de vous voyez hein, que c'est en train de venir vers vous et vous allez devoir faire le choix de dire est-ce que je continue quand même dans cette direction alors que je vois que ce que je fais est destructeur, ou est-ce que in extremis, avant qu'il soit trop tard, je me bouge, je change des choses et je fais en sorte de ne pas perdre ce à quoi je tiens. Ça c'est un petit peu la sagesse à avoir pour vous, j'ai l'impression, pendant ce mois. On va voir évidemment hein, plus en profondeur ce que le tirage nous dit, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on est dans de la guidance et que l'objectif c'est de résister à aller de l'avant. Décidément vous êtes bien dans cette énergie là, puisqu'ensuite vous avez la carte de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais avant, quand on accepte sa part de responsabilité, il y a tout qui s'allège en fait, parce qu'on arrête de lutter contre ce que l'on a à régler, on est capable de se regarder en face, de se remettre en question et donc de faire évoluer les choses. Donc moi j'ai vraiment la sensation que le mois de juin vous donne cette entre guillemets possibilité, mais j'ai envie de dire même vous pousse à des énormes prises de conscience de tout ce que vous pourriez perdre si vous ne changez pas les choses, alors que c'est à vous, c'est à l'intérieur de vous qu'il va falloir réussir à comment dire, à sortir de la culpabilité, à sortir du jugement, pour arrêter de vous trouver des excuses ou d'être dans le déni de ce qui va pas ou de ce que vous faites qui est destructeur pour vous et ou pour les gens que vous aimez, les projets auxquels vous tenez, pour que vous puissiez changer la donne. Donc l'aspect vraiment lumineux de ce tirage, c'est que on vous demande de faire preuve de beaucoup de clémence envers vous-même, de beaucoup d'amour et également de beaucoup d'humilité. On vous demande pas d'être parfait, on ne vous demande pas de passer votre temps à vous flageller, à vous culpabiliser ou à vous reprocher d'avoir fait des erreurs. On vous demande simplement de réagir. La non-résistance, c'est ça, c'est sortir du refus de regarder les choses telles qu'elles sont. Les faits sont là, qu'ils vous plaisent ou qu'ils vous plaisent pas, ils sont ce qu'ils sont. Et en les acceptant, vous allez pouvoir aller de l'avant. D'accord. Alors pour moi en plus ici vous voyez sur cette première carte on a des espèces de colonnes qui ont l'air d'être anciennes, qui ont été cassées. Donc il se peut que vous arriviez à vous débarrasser de choses qui en fait vous empêchent de vivre et de vous épanouir depuis fort longtemps, qui sont ancrées depuis longtemps, ou alors il s'agit de choses qui étaient vraiment lourdes, qui étaient vraiment imposantes, qui posaient pas mal de problèmes et ce qui va se passer concrètement, c'est que vous allez ressentir l'envie profonde d'être plus en paix avec vous-même et avec les autres. Vous allez ressentir l'envie que les choses se déroulent avec plus de facilité, que vos relations soient plus harmonieuses, d'accord ? Et
Et du coup, bah, c'est ça qui va aussi vous permettre de vous débarrasser de choses lourdes pour que votre vie s'allège. Donc il y a toute une acceptation des faits et de ce que vous pouvez ressentir, qui aurait tendance à vous culpabiliser ou qui aurait tendance à faire que les situations sont lourdes parce que on résiste. C'est toutes ces choses-là qui vont être mises en lumière pour que vous puissiez aller sereinement de l'avant. Alors effectivement, il y a énormément ici de remise en question, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, mais on a cette idée de nettoyer des choses qui étaient vraiment pas chouettes pour remplacer ça par quelque chose de plus lumineux. Et ce qu'on voit sur ces deux cartes, c'est vraiment, vous voyez, on a la plume qui est, on dirait qu'elle est en train de tomber, mais elle n'est pas encore tombée. Vous avez encore une chance de rattraper les choses. Voilà. Donc, n'oubliez pas que vraiment l'idée ici c'est de vous aider à faire un pas en avant, mais c'est un peu la vie qui vous met un énorme coup de pied aux fesses en disant bon c'est bon, le pas en avant c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 6 ans, c'est maintenant pour ne pas avoir de regrets. Donc demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas des personnes que vous risquez de regretter de perdre si vous ne changez pas votre comportement relationnel? Est-ce qu'il n'y a pas des projets qui risque de mal tourner parce que vous faites de la résistance là où il ne faut pas? Vous voyez, on est dans cette idée-là et c'est le moment de s'ouvrir. Alors, je suis désolée, hein, c'est pas moi qui fais les tirages, c'est pas forcément le tirage le plus facile à accueillir et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'objectif, c'est que votre vie puisse s'améliorer et que vous puissiez commencer un certain travail assez profond sur vous-même, mais qui va vous permettre d'être une meilleure version de vous. Alors, ensuite, vous avez la carte Femme de la nuit. Alors, le côté féminin, le fait d'avoir un personnage féminin, ça peut, si vous êtes une femme, parler de toutes les colères que vous ressentez, les rancœurs ou les comportements malsains que vous avez parce que vous avez des émotions qui sont bloquées, parce que vous êtes dans la perte, dans le chagrin, par rapport à vos idéaux qui ont été blessés. Et si vous êtes un homme, on est beaucoup plus dans le fait de se demander en quoi est-ce que vous pouvez avoir blessé quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'il n'y a pas une femme importante de votre vie avec qui vous avez besoin de changer de comportement. Vous voyez, ici, on a vraiment cette notion de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le deuil maintenant de ce qui a été douloureux, ou est-ce que je continue en fait à ne pas prendre soin de ce qui est précieux dans ma vie? On est beaucoup sur cette énergie-là avec cette carte-ci. Les femmes de la nuit, ça peut représenter les femmes de votre passé. Alors ça peut être par exemple votre mère, votre grand-mère, si vous n'avez plus de lien avec elle, avec qui il y a des choses à régler. Ça peut aussi représenter une femme. Si vous, par exemple, vous êtes une femme cachée dans la vie de quelqu'un d'autre, peut-être qu'il est temps de vous sortir en fait d'une situation qui devient trop lourde, trop difficile à gérer. Peut-être qu'il est temps de mettre les choses au clair et de se dire en gros, par exemple, ça serait le cas d'une relation triangulaire où on n'a plus envie d'être la femme cachée et on se dit non, moi j'ai besoin de vivre une relation plus paisible. Ça peut être également le fait de dire bah oui effectivement j'ai vécu des choses douloureuses par rapport à des personnes de ma famille qui ont été blessantes au niveau de la sensibilité, au niveau du manque, etc. Mais à un moment donné je dois réaliser que j'ai la responsabilité de mon bonheur, de ma façon d'agir, de ma façon de réagir aussi à ce qui m'arrive. Et cette prise de conscience et cette acceptation de votre responsabilité, c'est ça qui va vous permettre en fait de trouver quoi faire pour être efficace, pour aller mieux, pour avancer, pour vous sortir de situations toxiques. Donc ça veut dire que selon ce que vous vivez, soit c'est à vous d'admettre que vous avez un comportement qui a besoin d'évoluer et d'une remise en question, soit c'est à vous d'admettre que vous avez malheureusement fait des choix dans le passé qui vous ont mis dans des situations qui vous font souvent vous sentir en colère, frustré, et qu'il est temps que ça change. Donc il y a quand même le cadeau caché derrière ce tirage, c'est que vous êtes maintenant prêt ou prête à aller vivre une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus saine, beaucoup plus paisible, avec moins de drames, moins de complications et moins de douleurs. D'accord? Donc on a un véritable apaisement. Le mois de mai vous offre cette possibilité de vous apaiser et d'avoir un rapport à votre sensibilité et à votre monde intérieur avec moins de conflits
et moins de choses qui vous dérangent. Vous savez, c'est toutes ces choses que l'on porte en nous, où on fait des choix, on vit des situations, et après, quand on se met à y réfléchir, on se rend compte qu'on a besoin de se convaincre que si, ça va, parce qu'en fait, ça va pas. On a besoin d'essayer de se convaincre que ce qu'on fait ou que ce qu'on vit, c'est correct, alors qu'au fond de nous, on n'est pas en accord avec tout ça. On sait que ça devrait être différent, on sait que c'est pas le véritable bonheur, on sait que c'est pas la bonne solution. Et bien, ce que je vous propose ce mois, c'est d'arrêter de vous mentir pour pouvoir enfin trouver les bonnes solutions et leur permettre d'arriver. Et en plus ici, il y a autre chose d'intéressant, vous avez la carte donc de cette fameuse tempête. Et la tempête, bah, c'est souvent quand on dit, voilà, quand l'orage éclate, eh bien, il y a un peu tout qui est mis n'importe comment, mais aussi quand quelque chose qui était bloquant et limitant éclate, eh bien, il y a effectivement quelque chose qui peut émerger. Donc, on voit vraiment que tout ce qui va se passer va permettre de voir une solution, une clé, d'avoir une vraie prise de conscience, un vrai déclic qui va vous permettre de mieux avancer. Si je devais résumer votre tirage jusqu'ici, je dirais qu'il y a un déclic important pour vous. Alors, voyons voir évidemment la suite du tirage. On ne va quand même pas s'arrêter en si bon chemin. Ben voilà, vous avez l'énergie du 10 de coupe, donc c'est bien la fin d'un cycle émotionnel. Et vous, vous arrivez peut-être dans ce mois de juin avec au départ le fait de dire, bon bah oui, j'admets, il y a des choses qui doivent se terminer, il y a des choses qui devraient changer, mais je vais continuer à rester dans mon présent et je vais continuer à gérer au jour le jour. Vous êtes un peu dans cette idée-là, alors que pourtant, il y a autre chose qui se trame pour vous. Vous avez ensuite l'énergie du 5 de bâton. Donc, on sent quand même bien que vous sentez cette dualité intérieure. Vous n'êtes pas complètement d'accord avec vous-même. Et on a l'énergie du roi de denier qui vient encore ancrer le fait qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes capable de faire mieux. Vous savez qu'il existe des solutions. Vous savez que vous n'avez pas exploré encore toutes les possibilités pour vous en sortir, pour vous améliorer, pour gérer vos démons intérieurs, pour gérer vos colères ou pour gérer tout simplement ce qui vous procure de la colère, du mal-être ou de la culpabilité. Et il est vraiment temps d'avancer par rapport à ça. Donc on a quand même ce beau cadeau là dont on a parlé juste avant que vous apporte l'énergie du mois de juin et vous arrivez au départ dans une dynamique de j'ai envie que ça aille mieux, j'ai tellement envie de trouver la paix, j'en ai assez de souffrir, je veux solutionner les problèmes, je veux vivre quelque chose de plus grand que ce que je vis là, j'ai besoin de ça, mais en même temps il y a une partie de vous qui est pas tout à fait sûre, hein. Est-ce que je reste dans la partie, est-ce que je m'en vais? Pour moi ça se joue beaucoup sur des questions, sur des sujets pardon, où la question c'est de savoir est-ce que je reste et je m'investis vraiment et je fais en sorte d'apporter de la douceur, de la sécurité, de l'affection dans ma vie, de la réussite par le fait de prendre soin de ce qui compte pour moi, ou bien est-ce que finalement je laisse tomber? Vous arrivez un petit peu dans ce mois avec ce questionnement, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas? Et eh bien, cette idée de non-résistance à la vérité de ce que vous ressentez eh bien, va vous permettre de vous poser la question, mais en fait, ce à quoi je m'accroche là, ou ce qui me questionne, est-ce que je garde ou non? Est-ce que ça compte vraiment pour moi? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est quelque chose qui a de la valeur? Est-ce que c'est une relation qui a de la valeur? Est-ce que c'est un projet important ou pas? Et c'est la réponse à cette question qui va vous permettre d'y voir plus clair. Alors, on va voir comment ça va évoluer ensuite, évidemment. Hop là. Et vous avez la carte de la justice. Alors ça, c'est vraiment une excellente nouvelle puisque vous avez ici une arcane majeure qui apparaît, qui va nous parler du fait que vous allez pouvoir comprendre quelque chose vraiment très profondément. Et on est vraiment dans cette idée de ranger les armes quand c'était pas juste, de gérer les choses dans la dispute, dans la colère, dans l'affrontement permanent, dans le fait de toujours recréer un climat conflictuel. Et ça va également nous parler d'être enfin capable de trancher, de mettre vraiment un terme à des choses toxiques pour vous. Donc pour moi, c'est un tirage qui pourrait tout à fait parler d'un mois qui va vous permettre de mieux gérer vos émotions et également de mieux gérer tous les comportements compulsifs que vous pouviez avoir ou tout ce qui avait tendance à vous diriger alors que c'était à vous de vous maîtriser, de faire vos choix en conscience, d'accord? C'est vraiment sur ces sujets-là qu'on va pouvoir aller de l'avant. Et cette carte-là nous montre vraiment bien
que vous allez pouvoir trouver et bien justement cette forme de justesse. Et si vous regardez bien, ici on avait donc notre plume et sur cette carte-là, hop, vous retrouvez la plume. Il y a une symbolique ici qui se répète. Et donc on vient encore enfoncer le clou sur le fait que ce qui doit vous guider pendant ce mois de juin, c'est de vraiment chercher à suivre les choix et les solutions qui vous font vous sentir en accord avec vous-même et qui rendent votre vie moins compliquée. Et ce qui va rendre votre vie moins compliquée, là où il faut faire attention, c'est que ça ne va certainement pas être de fuir ni vos responsabilités, ni vos véritables sentiments. Par exemple, si vous êtes dans une relation qui est conflictuel, mais que vous savez que le conflit vient d'un passé douloureux qui n'est pas réglé, eh bien la légèreté ne va pas venir du fait de dire bah du coup je renonce à la relation. La légèreté va venir du fait de réaliser que toutes vos relations sont entachées parce que vous n'avez pas réglé dans le passé et qu'il est maintenant temps de le régler pour que vous puissiez être vraiment bien dans votre vie relationnelle. Voyez, donc tout ce qui... Là où vous allez peut-être avoir besoin d'un regard extérieur, vous allez peut-être avoir besoin de l'aide peut-être d'un thérapeute ou d'un ami honnête ou de, voilà, de quelqu'un ou de quelque chose qui va vous aider à y voir clair ou tout simplement de prendre du recul selon le cas, c'est pour être capable d'identifier qu'est-ce que c'est que d'accepter votre responsabilité et où est la véritable solution. Et en gros, ce que ce tirage vous dit, c'est ne cherchez pas à fuir, ça ne marchera pas. Alors pour moi, les plumes peuvent aussi vouloir dire que pendant ce mois, vous allez avoir pas mal de signes. Vous avez des guides qui sont assez présents, vous avez un destin, de toute façon on le voyait aussi avec la carte de la tempête ici, vraiment votre destin prend les choses en main, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vraiment échapper à ce qui vous attend et à ce qui est juste pour vous, parce que là, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, et c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans. Alors, voyons voir la prochaine carte. Donc voilà, vous avez cette envie en vous d'être plus juste, d'être plus équilibré, peut-être au niveau de vos émotions, au niveau de vos échanges relationnels. Ça peut être aussi au niveau de votre budget, de où est-ce que vous engagez votre argent. Vous avez envie que ce soit fait pour de bonnes raisons. On est dans cette idée-là. Et pour moi, de toute façon... Si vous n'arrivez pas pendant ce mois-là à faire les bons choix, si vous n'arrivez pas à échapper à vos anciennes habitudes, si vous n'arrivez pas par exemple à renoncer à une relation où vous êtes la personne cachée, si vous n'arrivez pas à exprimer avec plus de légèreté vos sentiments, etc. De toute façon, les événements vont vous permettre de voir à quel point tout ce que vous faites là pour essayer de vous protéger, de vous empêcher de souffrir, ça marche pas. Donc après, dans tous les cas, il faudra passer à la guérison. Pour moi, ce tirage, c'est l'histoire de la personne qui a été dans le déni de sa problématique pendant longtemps et qui maintenant ne l'est plus. Voilà. Si on devait résumer, c'est ça. Vous sortez du déni de quelque chose que vous avez à régler ou que vous devez arrêter d'accepter. Bah décidément, les cartes, elles ont envie de tomber par deux. Alors, qu'est-ce que vous avez en finalité? C'est très intéressant. Vous avez l'énergie du 4 de denier avec le 8 de bâton. Donc, on a 4 et 8. Donc, on a vraiment quelque chose qui va se passer concrètement, qui va être dans cette idée de, finalement, réussir à identifier ce qui compte, ce dont vous avez vraiment besoin de prendre soin, ce qu'il faut protéger dans votre vie, d'accord? Et du coup, on a l'énergie du 8 de bâton, donc on passe du 4 au 8, donc on passe vraiment dans le niveau supérieur. Vous allez commencer à aller de l'avant, vous allez foncer, vous allez tirer vos flèches. Donc on est vraiment dans cette idée de, on va chercher à être... à viser juste. Et ce qui est paradoxal, ce que j'aime beaucoup sur cette carte là, c'est que le 8 de bâton, c'est une carte qui nous parle de rapidité, qui nous parle de désir qui se réalise, d'accord? Et en même temps, on a un personnage qui, pour pouvoir atteindre sa cible le plus vite possible, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh ben, elle doit avoir une super, vraiment bonne gestion d'elle-même. Elle doit être calme, concentrée et avoir le geste sûr. Donc pour moi, la finalité pour vous de ce mois de juin, c'est que vous allez réussir à admettre
ce que vous avez vraiment besoin de protéger, ce qui compte, et aussi les choses précieuses que vous avez dans votre vie et vous n'aviez pas vu à quel point elles l'étaient. Et vous allez du coup commencer un travail de maîtrise de vous-même. Donc c'est un excellent mois pour vous pour identifier quelles sont les choses dans votre vie ou dans votre fonctionnement interne qui sont trop compulsives, qui sont trop vécues dans une espèce de colère, de c'est tout feu tout flamme, ou alors voilà des compulsions aussi évidemment. Et le fait de voir ça, de gérer ça, eh bien ça va vous permettre de prendre tellement plus efficacement soin de vous et de ce à quoi vous comptez. Donc c'est franchement plutôt encourageant, parce qu'il y a vraiment une problématique, peut-être que vous connaissiez depuis longtemps mais que vous n'arriviez pas à affronter, ou vous trouvez maintenant les moyens de le faire. Donc pour moi ça veut dire qu'il y a certains problèmes relationnels qui venaient du fait que vous n'arriviez pas à gérer vos pulsions, que vous n'arriviez pas à choisir votre bien-être profond et que vous choisissiez plutôt d'être soulagé sur l'instant, de vous sentir aimé sur l'instant, de vous sentir libéré de la colère sur l'instant, mais ensuite ça créait des culpabilités, ça créait des conséquences négatives, ça a entaché votre santé, ça a entaché votre réputation, ça a entaché vos relations. Et bien maintenant vous allez pouvoir le régler. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans la culpabilité. Au moment où vous avez des prises de conscience, ne tombez pas dans le fait de dire « Oh mon Dieu, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Je me suis menti pendant... » Ne vous flagellez pas en fait. Ne perdez pas votre temps à vous flageller. Ni vous, ni les gens qui vous aiment et qui vous soutiennent n'ont envie de vous voir vous flageller. Ce qui est bon pour vous, c'est que vous commenciez à avancer, d'accord? Alors, il y a quand même une idée d'ouverture à la douceur, d'ouverture à la bienveillance. Quand on n'est plus dans la résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dépose les armes, on arrête d'être en guerre et on arrête aussi de s'auto-saboter. Donc, c'est vraiment un mois pour moi qui peut vous faire un bond en avant, quoi. Et c'est des choses, vous travaillez dessus depuis longtemps, vous avez fait des expériences à répétition, vous avez peut-être commis l'erreur 20 fois, mais j'ai envie de dire comme tout le monde, sur d'autres sujets, à d'autres moments. C'est juste que pour vous, c'est le moment de la guérison. Alors, cette carte-là, je la trouve intéressante du coup, parce que ce qui change, c'est que vous n'allez plus être enfermé dans des engagements qui ne sont pas les bons, ou dans une peur de l'engagement envers vous-même ou envers les autres. Vous n'allez plus avoir peur de vos sentiments, vous n'allez plus avoir peur d'être profond ou profonde dans ce que vous faites. Vous allez réussir à entamer un vrai travail de guérison. Vous allez réussir à accepter une plus grande forme d'intimité et à ne plus vous contenter de miettes et à ne plus vous faire croire à vous-même ou faire croire à je ne sais qui, ou accepter de faire semblant de croire des discours superficiels et des discours illusoires. Vous allez vraiment sortir de ça. Le roi de denier et le 4 de denier, on est vraiment dans deux cartes qui nous parlent de prendre soin de ce qui compte, d'avoir envie d'être efficace, d'être compétent. Et la première chose dont vous devez prendre soin, c'est vous-même, c'est votre amour propre, c'est l'image que vous avez de vous. Mais c'est venir accepter que vous êtes humain, que c'est pas grave de pas être parfait, c'est pas grave d'avoir fait des erreurs, c'est pas grave d'avoir mis longtemps à réussir à changer, si maintenant, quand vous êtes prêt ou prête, vous le faites. Voilà. Et cette carte-là, pour moi, c'est vraiment cette notion de se libérer vous voyez, de quelque chose qui brille en apparence, où on va se sentir aimé, mais juste un moment, on va... parce que la relation elle est superficielle, vous voyez, c'est se libérer aussi de donner une image que l'on trouve impressionnante, alors que en fait c'est juste qu'on a cédé à un excès. Vous voyez, on est dans cette idée-là de sortir des excès, de sortir de l'image que l'on avait tellement construite, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à votre vision de vous, du monde, et ce qui change pour moi, c'est surtout votre vision de ce qui compte et de ce qui est important. Et j'ai envie de dire que pour moi, ce qui change aussi, c'est que il n'y a plus de mensonges. Vous voyez, si on regarde ce personnage-là, il est un petit peu outré parce que c'est peut-être le moment où il a fait confiance à quelqu'un et en fait, il s'est rendu compte, bien malgré lui, qu'il s'était fait piéger. Et donc, il voit ce qui se passe. Et il a deux choix. Soit il se victimise
d'accord? Oh mon Dieu. Soit il accepte sa part de responsabilité, bah oui, mais j'ai pas vu les signes, je me suis pas protégée, je me suis précipitée, j'avais été avertie 20 000 fois que si je changeais pas ça, au bout d'un moment, bah ça allait, la relation elle allait s'arrêter ou le projet il allait capoter, et bah j'ai pas réagi avant. Bon bah maintenant, au lieu de me victimiser, je vais plutôt me dire, bon ok, c'est le moment de solutionner le truc là. Là, on arrête de jouer, hein, on arrête de mentir et on y va, on bouge et on avance, d'accord? Alors, pour moi, avec l'énergie du denier, il va s'agir des sujets sur lesquels soit vous avez toujours eu du mal à savoir ce que vous vouliez. Voilà, c'est une relation, un projet, un travail où vous saviez pas trop ce que vous voulez. C'était un jour blanc, un jour noir. Vous vous disiez un jour, non, je suis sûre, je veux ça, puis le lendemain, c'est ça que je veux. Voilà, c'est un sujet, il y avait énormément de doutes et où vous n'y voyez pas clair. Et c'est un sujet qui est en rapport avec, pour moi, ici, on est beaucoup sur les besoins affectifs. Voilà, la façon que vous aviez de répondre à vos besoins affectifs, la façon que vous aviez de combler les besoins affectifs qui n'étaient pas bien remplis, qui n'étaient pas bien comblés, d'accord? Ce que vous faisiez qui n'était pas sain pour vous. C'est par rapport à ces sujets-là. Donc, les addictions, les réactions pulsionnelles d'émotions mal gérées, de maîtrise de soi, en lien avec ces sujets-là. Pour moi, on est dans ces énergies-là. Alors, on va voir qu'est-ce qui va pouvoir vous aider, quelle aide va vous être apportée. Bon, les balances, j'avoue que vous avez un sacré défi, hein. Je dis pas le contraire, hein. Alors, c'est marrant, hein. En aide, vous avez la carte de la jalousie. Et c'est intéressant parce que ce qui va vous aider à avancer, c'est qu'on va vous mettre sous le nez la vie que vous aimeriez avoir. On va vous dire, voilà, si vous arrivez à sortir de votre noirceur, de votre colère, de votre rancœur, de toute cette amertume, c'est ça. Si vous arrivez à vous libérer de l'amertume, eh ben vous allez vous rendre compte en fait que vous voyez que ça existe, c'est accessible, c'est possible d'avoir accès à ce que vous voulez vraiment. Pour moi, vous voyez par exemple, c'est typiquement, en plus on est dans la jalousie, hein, c'est typiquement la personne cachée, voilà, la maîtresse ou l'amant caché, qui va réaliser que en fait, tant qu'il reste ou qu'elle reste dans ce rôle-là, eh ben, elle peut pas vivre une vie avec une autre personne, s'afficher, construire une relation parce qu'elle est dans un truc malsain. Et ce qui va vous aider, c'est le fait de vous rappeler à quel point vous avez envie de vivre quelque chose de bien, à quel point vous avez envie de vous sentir léger, vous avez envie que les choses soient simples et les choses soient faciles. D'accord? Pour certains, c'est ça. Et puis pour d'autres, ça va être le fait, si vous êtes en train de faire le mauvais choix, de refuser vos responsabilités, de faire preuve de mauvaise foi, de cultiver la rancœur, de regarder toujours ce que vous pourriez reprocher aux autres, à la société ou à je ne sais qui, pour justifier que vous ne réussissez pas, que vous n'avez pas le bon comportement, ben vous allez voir peut-être les personnes être autour de vous, être en train d'évoluer vers quelque chose de mieux. Et vous allez comprendre que si vous évoluez pas aussi, vous allez rester sur le carreau. Et c'est cette prise de conscience-là qui va vous faire dire que non, mais vous n'avez pas envie de rester sur le carreau, en fait. Vous avez envie d'aller avec les gens qui avancent. Donc, il se peut que vous ayez des personnes autour de vous qui disent, c'est quoi, moi, j'ai plus envie de jouer à ça. Donc, c'est bon, stop. Moi, je vais vers quelque chose de plus lumineux. Et vous allez peut-être vous dire, mais attends, moi, en fait, c'est là que je veux aller aussi. Et c'est ça qui va vous motiver à commencer à faire ce qu'il faut pour guérir. Alors du coup, ça ne m'étonnerait pas pour beaucoup d'entre vous que vous ayez vraiment besoin de vous faire accompagner dans tout ce qui est gestion de vos émotions et surtout dans tout ce qui est gestion, comment on fait pour maîtriser ses actions, ses réactions, ses choix. Donc vous allez avoir besoin d'être soutenu quand même, hein. Voilà. Mais la vie vous apporte déjà un soutien. D'accord? La vie, en fait, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez vivre des événements qui vont vous permettre de prendre conscience qu'il y a mieux, c'est possible. Ou des événements qui vont vous permettre de prendre conscience que, mais vous l'avez déjà, le truc lumineux que vous voulez. C'est juste que vous cultivez tellement de négatif que vous en profitez pas. Dans un cas comme dans l'autre, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose de bien pour vous et que c'est réellement possible de le concrétiser. Et c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. Donc c'est plutôt chouette. Allez, voyons voir ce que vous avez en carte conseil. Ah, et ben, comme par hasard, vous avez la carte du couple. L'union à l'autre,
Qu'est-ce que c'est pour vous un couple? Comment vous voulez vivre votre relation de couple? Alors on est beaucoup dans le couple amoureux, mais on peut être aussi dans le partenariat, dans le couple professionnel. On peut être aussi dans ces énergies-là. Alors, on vous dit, vous trouvez les points communs insuffisants dans votre couple ou vous n'imaginez pas un jour rencontrer la personne ayant assez de points communs avec vous. C'est cette énergie-là. Ce qui fait que vous n'arriviez pas à aller de l'avant, à guérir une problématique, c'est qu'il y a une partie de vous qui était persuadée que de toute façon, quelque chose d'épanouissant, c'était pas accessible pour vous. C'était trop beau pour être vrai. Donc il y avait beaucoup d'auto-sabotage là-dedans. Hein. Il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de jugement envers vous, ou beaucoup d'amertume, de rancœur et de colère envers la vie. Vous aviez, à un moment donné, vous vous êtes persuadé que vous ne pouviez pas avoir quelque chose de beau, et vous vous êtes servi de ça pour justifier le fait de soit faire de l'autodestruction, soit d'avoir un comportement destructeur. Et vous allez prendre conscience de vos comportements destructeurs et pouvoir les changer maintenant. Alors, on vous dit ensuite, je ne sais pas si vous allez, je ne peux pas vous la montrer super haut et la lire en même temps, c'est compliqué. Vous devez changer votre angle de vue. Ce sont vos capacités mutuelles à soutenir l'autre dans son projet de vie sans nullement compromettre son propre projet qui constitue le ciment d'un couple. Marchez côte à côte sans oublier vos rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Donc on est clairement dans une idée de oh là là, mais me mets pas le focus, veux pas. Bon, j'espère que là vous arriverez à lire, je suis désolée, je peux pas faire mieux. Voilà, donc je trouve que cette carte résume vraiment hyper bien au niveau de la philosophie ce qu'on a dit pendant tout le reste du tirage. Et je ne vous cache pas que pour moi, peu importe votre situation, on est sur un tirage qui va surtout parler d'une évolution dans le relationnel, dans la vie privée, dans l'intimité, donc forcément dans le couple, la famille, ou voilà, les relations qui comptent pour vous et les relations qui sont dans votre cocon. Voilà. Et pour moi, il peut y avoir pour certains d'entre vous des choses à régler parce que vous avez vécu des relations, vous avez vu des exemples autour de vous ou dans les relations de couple, dans les relations parentales par exemple, homme-femme, ou après c'est vous qui voyez, hein, homme-femme ou pas, mais bref, dans la relation de couple, on a pu avoir souvent un homme qui n'a pas été assez protecteur et il peut y avoir aussi des choses douloureuses par rapport à des femmes qui étaient trop tristes, trop malheureuses et vous avez récolté en fait le mal-être, vous avez hérité du mal-être et de la façon de vivre de ces personnes, soit qui manquaient de protection, soit qui étaient trop tristes. Et aujourd'hui vous avez besoin de vous libérer de cet héritage-là. Hein, voilà. Vous en avez vraiment besoin. Il y a vraiment cette notion d'avoir vu le verre à moitié vide ou d'avoir toujours vécu des expériences ou grandi avec des exemples de personnes qui étaient focalisées sur les mauvaises choses et qui étaient un petit peu dans le fait de fuir la responsabilité de leur bonheur parce que soit elles ne faisaient que subir avec tristesse, soit elles faisaient du mal aux autres en disant que c'était pas de leur faute. Voilà, et il y a des choses que vous pouvez libérer par rapport à ça et ça va vous aider à devenir quelqu'un de plus fiable et à choisir aussi hein, d'aimer et d'être aimé de personnes qui sont saines pour vous. Donc de ne pas rester quand c'est malsain et de ne pas tout casser quand c'est sain. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous rappelle que ça reste un tirage général. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage personnalisé pour qu'il vous corresponde réellement, vous avez mon adresse mail qui est en barre d'infos de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour des commandes, des rendez-vous ou des renseignements. Je vous réponds volontiers. Je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de liker, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.